Vendredi 13 juin 2025, RLP était invité à un déjeuner presse organisé par le Petit Futé d'Ordogne Périgord, représenté par Marilyn Ridouane, responsable d'édition Petit Futé Périgord d'Ordogne, dans un restaurant qui gagne à être connu, l'Oxalis, situé au 11 rue des Farges, à Périgueux, non loin de la cathédrale Saint-Front. Dans ce restaurant rustiquement moderne, nous avons donc reçu un guide Petit Futé édition 2025 et aussi, après, une présentation de l'alambic cognac périgordin aux saveurs saisissantes. Avec Pascal de Liberté FM, nous avons pu échanger avec Antoine Romagné, le cuisinier et propriétaire du restaurant L'Oxalis, rue des Farges, à Périgueux. Romagné Antoine, et le restaurant s'appelle Oxalis, 11 rue des Farges, à Périgueux. Comment êtes-vous arrivé dans ce monde de la restauration ? Est-ce que c'est un lien familial ou vraiment une passion ? C'est un peu les deux en fait, puisque moi de l'âge auquel je suis possible de me rappeler, j'avais 6 ans en fait. J'ai toujours voulu faire ça grâce à ma mère qui cuisinait et qui cuisine toujours beaucoup et qui m'a toujours fait goûter énormément de choses, notamment les bons produits du jardin ou ce genre de choses. Elle est allée dans la restauration, elle voulait faire de la cuisine à la base, mais à l'époque où elle a voulu le faire, elle n'avait pas le droit à la cuisine, c'était interdit aux femmes, ce qui est assez dingue aujourd'hui. Et en fait, elle est allée plutôt en service, parce qu'elle a un petit peu par défaut, au final, elle a adoré ce métier, elle a fait toute sa carrière dans ce métier-là. Donc c'est un peu ma mère qui m'a, on va dire, donné envie de faire ce métier. Tout naturellement, quand j'ai eu mon brevet après la 3e, je ne me suis pas trop posé de questions. Je suis parti directement en apprentissage parce que je trouvais ça plus sympa de rentrer dans le monde du travail assez rapidement. Donc j'avais la chance de faire vraiment une alternance dans un restaurant gastronomique du côté du Mans, qui était une maison géniale pour former des apprentis. On était entre 6 et 8 en même temps les apprentis, en cuisine et en salle. Et c'était vraiment une maison super pour apprendre le métier. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde de la cuisine. Jusqu'à l'ouverture donc, de ce restaurant, c'est une sacrée responsabilité. Est-ce que ça a été un challenge ? Ah oui, complètement, parce qu'en fait, juste avant, moi j'étais chef à domicile indépendant sur Bordeaux, donc on va dire beaucoup moins risqué. Alors, le réseau, tout ce qui va à côté, se faire connaître, c'est un peu le même principe qu'un restaurant, sauf que la mise n'est pas du tout la même. Voilà, le restaurant, vous avez des charges qui ne sont pas du tout les mêmes, une prise de risque qui n'est pas du tout la même. Vous êtes aussi très tributaire d'un emplacement, ce qui n'est pas le cas en tant que chef à domicile, puisqu'on se déplace chez les gens. Donc, beaucoup de contraintes supplémentaires qui n'étaient pas les miennes avant. Mais après, on va dire que c'est un accomplissement en fait. C'est que là aujourd'hui, j'ai ouvert ce resto, j'ai fait vraiment ce que je voulais à 100%. J'ai un lieu qui me ressemble, une cuisine qui me ressemble, une ambiance qui me ressemble, et on essaie d'avoir quelque chose d'assez marqué en personnalité, et que les gens ils soient contents de nous découvrir et qu'ils aient envie d'en voir plus et qu'ils aient envie de revenir, parce qu'on va essayer de changer ce qu'on fait assez souvent pour que justement les gens aient envie de revenir. Comment avez-vous découvert ce lieu rue des Farges à Périgueux ? En fait, tout à fait par hasard, puisque quand j'étais encore en activité sur Bordeaux, ma compagne, elle, est arrivée sur Périgueux, donc on était tous les deux sur Bordeaux, elle est arrivée sur Périgueux en premier, donc pas du tout dans le domaine de la restauration, et on voulait un petit peu être sûr de notre coup, en sachant qu'on cherchait une ville, on va dire moyenne ou petite, pour s'installer. Et en fait, elle a mis un premier pied ici à Périgueux pendant 3-4 mois, et on voulait voir un petit peu si, à vivre, on était toujours aussi séduits par la ville, parce qu'on avait vraiment eu un coup de cœur tous les deux. Il se trouve qu'en fait, ça s'est confirmé. J'ai commencé à chercher alors que j'étais encore en activité, donc à mon compte là-bas. Et je suis tombé sur ce local. L'annonce a été publiée sur un site, je crois que c'est sur le Se Loger ou un truc comme ça. 3 jours après, je visitais. Moi, ce qui m'a beaucoup plu ici, c'est déjà le bâtiment que j'ai trouvé super beau. Et le fait qu'il n'y ait rien, en fait. C'était vide, il n'y avait plus rien depuis 2015. Donc pas de fonds de commerce, pas de restaurant à racheter, pas de clientèle résiduelle du coup, pas de décoration. Il y avait vraiment une coquille vide qui avait déjà énormément de cachet. Et c'est ça qui me plaisait en fait. Je voulais quelque chose de vraiment vierge, donc qu'on démarre de zéro. C'est pour ça qu'on a réussi à faire de la décoration vraiment de A à Z, et on a créé notre clientèle du début jusqu'à maintenant. Donc on a vraiment des gens qui viennent pour notre cuisine, pour le lieu, pour le service, mais qui ne venaient pas parce qu'il y avait un restaurant avant. Voilà, on a créé quelque chose de toute pièce, donc c'est comme ça que j'ai trouvé ce local que j'ai trouvé magnifique. Quelle est votre démarche culinaire ? Parce que maintenant, on va parler de gastronomie. Alors, on essaye d'être le plus, entre guillemets, le plus intelligent possible dans notre manière de travailler. C'est-à-dire qu'on va accentuer le fait de travailler en local à 90%, on va dire. On essaie de jeter le minimum de choses. Pour vous donner un petit exemple assez parlant qu'on a en ce moment, on fait toujours un cocktail de saison avec un sirop qu'on fait maison, et donc on va vraiment faire un cocktail un peu original. Aujourd'hui, donc c'est la saison des petits pois en ce moment, on a l'écosse de petits pois que normalement, une fois que vous avez écossé le petit pois, vous ne vous en servez pas. Aujourd'hui, nous on fait un sirop avec. On fait le sirop de notre cocktail, on met ça avec du basilic, donc sirop de cosse de petits pois, martini blanc, vodka et eau pétillante. Donc du coup, on va vraiment, sur ce produit-là par exemple, on va vraiment avoir zéro perte. Sur des choses qu'on va normalement jeter, là on ne le jettera pas. On essaie d'appliquer ça pour à peu près tout. Donc on va avoir aussi
On va cumuler en fait le midi et le soir, parce que le midi on est sur une offre plutôt bistronomique, le soir gastronomique. Du coup, certaines parties par exemple de certains produits les plus nobles vont aller sur le soir, et le même par exemple sur un bar, vous avez le dos de bar qui va aller sur le soir, parce que c'est la partie la plus noble. Le ventre passera sur un tartare de bar le midi. Donc nous, ça nous permet d'avoir des produits haut de gamme sur le midi pour un menu à 25 €, et ça nous permet d'avoir les plus jolis produits sur le soir. Donc on essaie vraiment de travailler de la plus verte possible. Les déchets, on essaie de les limiter au maximum aussi. Tous les légumes sont livrés une fois par semaine par notre maraîcher qui récupère des cagettes en bois, donc il y a vraiment zéro déchet là-dessus. Les seuls trucs sur lesquels on n'arrive pas à réduire, c'est les polystyrènes sur les poissons, parce que voilà, c'est la seule chose qui pose problème aujourd'hui. J'espère que dans quelques années ça changera, mais si on n'avait pas ça, ce serait beaucoup mieux. Donc voilà. Vous travaillez avec des producteurs locaux, vous êtes à proximité des marchés de Périgueux. Ouais. C'est une opportunité. Bon, en fait, ici, on a tout autour, en fait. Vous faites à moins de 50 km de Périgueux, vous avez, hormis les produits de la mer, parce que la mer est un peu plus loin, forcément, mais sinon, vous avez tout, et surtout, vous avez des producteurs et des maraîchers et des éleveurs de viande de super qualité. Et honnêtement, aujourd'hui, celui qui cherche un peu, il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Voilà. Alors, le marché, c'est une image qui est une vitrine de cette richesse, on va dire. Après, voilà, moi je fais pas souvent le marché parce que forcément il y a une contrainte de temps aussi, et surtout parce que j'ai mes fournisseurs qui bossent directement avec moi et qui viennent me livrer directement. Après, ça arrive très souvent que je me dépanne un petit peu au marché de temps en temps. J'ai mon fournisseur de champignons par contre qui est sur le marché, qui est la carrière aux champignons à côté de Possac là, qui lui, on travaille ensemble depuis à peu près 2 ans. Mais sinon voilà, tous nos fournisseurs, que ce soit viande, légumes, fruits, tout ce qui n'est pas exotique vient de autour, et honnêtement, même en ne connaissant personne ici, parce que moi je suis arrivé ici, j'ai fait 3 mois de travaux, 2-3 mois, et j'ai ouvert directement, donc j'avais aucun réseau. Honnêtement, j'ai pas eu de mal à trouver des fournisseurs de qualité qui soit sont venus me démarcher, soit que j'ai entendu parler par des confrères ou ce genre de choses. Donc on essaye, on fait travailler, on va dire, toute l'économie un peu locale, et franchement c'est un plaisir parce que c'est vraiment pas compliqué d'avoir des jolis produits, quoi. À quel rythme changez-vous votre carte? Alors le soir sur le menu gastronomique, on change une fois par mois. Voilà. Mais par contre le menu n'est pas trouvable, enfin il est trouvable nulle part, on ne le dévoile pas à l'avance, c'est vraiment le but du truc. Après sur nos réseaux sociaux, on publie en fait en général les assiettes qu'on a fait sur le menu d'avant. Donc en gros ça donne un petit peu une idée de ce qu'on fait, mais on ne peut jamais trouver le menu à l'avance. Voilà, c'est un peu le but. Le but c'est vraiment de pouvoir le découvrir. Et le midi, il n'y a pas de règle. Le midi, c'est comme on est très tributaire des produits qu'on va avoir. Et ben moi je commande en fonction de ce qu'il y a. Je travaille aussi pas mal avec un fournisseur qui s'appelle Sodigel, qui travaille en liste de déstockage. C'est-à-dire qu'en gros ils ont des listes tous les jours qu'ils m'envoient de produits qui vont arriver en date. Eux ils me les font à 50%, moi j'arrive à les passer parce que moi nos produits ils restent jamais plus de 2 jours dans les frigos. Donc honnêtement même s'il reste 2 jours de DLC, ils partiront. Donc du coup ça nous permet nous de mettre des très jolis produits pour un petit menu. Du coup, toutes ces petites choses font qu'on change. Des fois, c'est tous les jours, des fois tous les 2-3 jours. Ça dépend. En fait, il n'y a pas vraiment de règle. Moi, en gros, entre le début de la semaine et la fin de la semaine, tout aura changé quasiment. Donc voilà. Un exemple de menu, là, on est au mois de juin. Oui, bah alors là, du coup, on est sur la fin de la saison de l'asperge. Donc là, ce midi, par exemple, on avait une petite crème d'asperge. Et du coup, on va avoir une petite transition avec un petit peu le légume d'été un peu phare qui est la courgette. Donc on est un petit peu entre les deux saisons. Donc on est sur une entrée avec la crème d'asperge, les tagliatelles de courgettes qu'on va travailler. Et on va travailler un gravlax de merlu. Donc le merlu, on a pris les plus beaux morceaux pour faire les pavés sur les menus d'avant. Et on va venir travailler en gravlax les petites parures, les petits morceaux qui sont pas très jolis, on va dire, mais qui vont être très bons. On va le mettre en gravlax, donc méthode de conservation. Donc ça va être la première entrée. Ensuite sur le plat, là on était sur un filet de maquereau. Le maquereau, c'est un poisson que j'aime bien parce que c'est un poisson qui est très modeste et qui au final je trouve très bon, qui est un peu sous-coté mais qui est très très bon, qui est très joli aussi. Avec une petite crème de patate douce, piment d'Espelette, et on a toujours beaucoup de légumes dans notre façon de travailler. On va apporter autant d'importance au poisson qu'aux légumes qui est à côté, qu'à la garniture en fait. On a vraiment, c'est à égal au niveau de la priorité. Et sur le dessert, on est sur un dessert autour de la fraise, puisqu'on est pareil, on est sur la saison de la fraise, mais un peu sur la fin, quand c'est un peu moins bonne dès qu'il commence à faire chaud. Fraises, pistaches, et voilà, c'est bien déjà. Fraises, pistaches, voilà. Donc voilà, ça c'est le menu qu'on a fait ce midi. Et au niveau des vins, là aussi, vous préférez donner la préférence à des viticulteurs de Dordogne, parce qu'on est quand même... On essaye au maximum. Alors après, nous, on va avoir une démarche, notamment sur le vin. On fait du local au maximum, mais on va pas faire du local si c'est pas très bon. Voilà, tout ce qu'on nous fait goûter, si c'est local et que c'est bon, on les travaille. Donc on travaille beaucoup avec le Chai Bordin, qui est un caviste du centre-ville, qui a une démarche qui va être vraiment un peu comme la nôtre, qui va être en biodynamie ou en bio sur quasiment 100% de leur offre. Donc vraiment une démarche qui nous touche.
Et donc du coup, on va essayer de travailler pas mal de viticulteurs locaux. Je crois qu'au verre déjà, on doit avoir 3 références en local, et en bouteille, on doit être à 4 ou 5. Donc on essaye au maximum d'en faire. Après voilà, si on fait goûter des choses, ça doit être local. Si c'est pas quelque chose que je trouve bon, malheureusement on ne le travaillera pas. Mais on essaye de le faire le plus possible. Merci beaucoup. Quels sont les jours d'ouverture? Alors du coup, on est ouvert du mardi au samedi pour les déjeuners. Donc ça c'est vraiment pour le côté entrée plat dessert à 25 €, donc du mardi au samedi. Et pour le soir, c'est le mercredi soir, le vendredi soir et les samedis soirs. Voilà, pour les dîners gastronomiques du coup. Aucun problème. Est-ce que ça peut être adapté? Oui. Est-ce que c'est adaptable? Autant le midi que le soir, en fait, le midi, comme je disais juste avant, on a une cuisine avec beaucoup de légumes. Oui. Donc en fait, soit la personne choisit une entrée où ça arrive très souvent qu'il y ait des entrées végé, honnêtement, comme l'œuf ce midi par exemple, où il n'y avait aucune viande, aucun poisson. Exact. C'est pas compliqué de faire du végétarien. Et après sur le plat, soit la personne choisit un des deux et on fait en plus gros, mais en général ce qu'on fait c'est le mix végétarien, c'est-à-dire qu'en gros on regroupe les deux garnitures et là vous vous retrouvez avec plus d'une vingtaine de légumes différents sur l'assiette. Donc en général chez nous les végétariens sont pas trop en reste. Pour le soir il faut nous prévenir un tout petit peu plus à l'avance, parce qu'on peut le faire, parce qu'on est sur un menu en 5 ou en 7, donc un peu plus difficile à adapter. Si on me prévient 3 jours à l'avance, 2 ou 3 jours, moi je m'adapte sans problème. Le sans viande pour nous c'est vraiment pas un problème, parce que le soir on n'a qu'une seule étape autour de la viande, on le remplace par un poisson sans problème. Et le végétarien on le fait sans problème, c'est juste qu'il faut que je m'organise un petit peu plus à l'avance. Donc 2 heures avant par exemple ça va être un peu plus compliqué. Je vais dire oui, ça va être un peu moins abouti que si on me prévient 2 jours à l'avance. Mais les végétariens sont très bienvenus chez nous, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour moi c'est pas un problème de s'adapter sur ce genre de régime qui va devenir qui va devenir plus répandu et qui, je trouve, a tout son sens aujourd'hui. Donc, Trop bien. Merci. Avec plaisir. Merci.